L'exercice du bilan de mi-mandat est toujours particulier. Il est intéressant pour nous, élus, car il retrace le chemin parcouru. En même temps, il nous donne à voir tout ce qu'il reste à faire, dans un temps qui nous semble toujours trop court. S'il faut en plus ajouter le contexte Covid qui a un peu compliqué notre début de mandat, cela rend l'exercice d'autant plus complexe. Alors, qu'en est-il au bout de 3 ans ? Vous avez entendu et vous entendrez tous mes adjoints et adjointes. Je voudrais d'abord les remercier pour leur engagement. Nous sommes confrontés tous les jours à beaucoup de défis et leur soutien, leur travail de fond nous est très précieux. Tout comme celui des agents d'ailleurs, que je remercie également. Ils sont ceux sans qui rien ne pourrait être fait. Et heureusement, malgré les crises successives, nous avons fait notre ville dynamique, attractive, belle à vivre, à continuer à avancer. Nous nous étions engagés à mettre en œuvre concrètement dans notre programme la transition écologique. Du projet très local des composteurs à celui beaucoup plus structurant des ronzières, notre ville agit pour un futur plus sobre et désirable. C'est le souhait. L'aménagement du parc des ronzières, à ce titre, est un projet fondamental dans l'évolution de notre commune. Je peux d'ailleurs vous annoncer que les travaux commenceront cette année, probablement à l'automne. Le projet des ronzières, c'est un investissement à part entière. Il va apporter énormément de services pour tous les publics, de 0 à 99 ans. C'est un projet très structurant et en plus écologique. Je le rappelle, le parc des ronzières, c'est une grande concertation avec plus de 600 contributions de votre part, ce qui est exceptionnel à notre échelle, entre les ateliers plein air et les consultations Internet. Ce seront demain 200 arbres plantés et un regard très fort sur la biodiversité, y compris en prévoyant le changement climatique. C'est aussi une exemplarité énergétique et climatique, grâce à la construction d'un bâtiment neuf et la rénovation de l'espace ronzière, avec pour les deux des objectifs très très élevés. 60% d'économie d'énergie, l'installation de panneaux solaires, d'une pompe à chaleur par exemple. Vous y trouverez également tous les équipements sportifs et de loisirs modernes, et pour tous les publics, je le répète. Je laisse mes adjoints aller plus loin sur ce sujet dans leurs délégations respectives. Un mot sur le projet de transformation urbaine du site de Brianciel également. Toutes les études de conception, de division de parcelles, les diagnostics de sites ont été réalisés. Le projet va bientôt se dessiner et il est désormais acquis que les travaux du bâtiment collectif qui accueillera la future nouvelle crèche du centre vont débuter en 2024. Nous retrouver, vivre ensemble, ce sera encore un marqueur de toutes les actions que nous avons menées depuis le début de ce mandat. Nous avons œuvré pour garder le lien avec notre jeunesse malgré le Covid. Notre travail dans les écoles est bien évidemment constant et en poursuivant autant que faire se peut l'aide aux devoirs, par exemple, ou en diversifiant les activités proposées par nos centres de loisirs, nous avons agi. Nous devons faire plus. Située au Marronnier et ouverte à tous, par exemple, la structure d'animation municipale va nous permettre d'offrir un lieu vivant, ouvert, où le numérique devient plus accessible, où les jeunes peuvent s'orienter, se réunir, où les habitants peuvent venir avec des projets collectifs et repartir avec un accompagnement pour le mettre en œuvre ensemble. Nous sommes toujours également engagés pour que chacun puisse vivre dans des conditions dignes, particulièrement les plus vulnérables. Le travail de fond qui n'est pas le plus visible, mais que nous faisons en lien avec tous nos partenaires autour du logement et de la politique de la ville, nous demande beaucoup d'énergie au quotidien. Notre récente intervention auprès du ministre en est la preuve. Mais je suis convaincu qu'il aboutira et que nous retrouverons dans nos quartiers, et en premier lieu au Marronnier, des logements modernisés dans les standards actuels. C'est un travail de long terme. Par ailleurs, nous veillons à ce que notre cadre de vie reste aussi agréable et paisible que nous l'avons toujours connu. Accompagné par la gendarmerie, le déploiement de la vidéoprotection devrait être opérationnel d'ici le début de l'année prochaine. Notre ville est attractive aussi
parce qu'elle est de plus en plus apaisée et connectée au cœur de la métropole de Lyon. C'est une volonté. Nous sommes mobilisés pour que, notamment, les travaux métropolitains du corridor bus soient complétés par une amélioration générale des mobilités douces. Question de marchabilité, par exemple. Nous veillons aussi à ce que la future station de la ligne de bus à haut niveau de service puisse être bien intégrée et reliée au centre-ville. Enfin, je ne peux terminer ce bilan sans évoquer notre riche vie locale. Je ne cesserai jamais de remercier nos associations qui sont confrontées à des difficultés réelles en ces temps, mais dont les bénévoles sont des modèles d'engagement citoyen. Ils participent régulièrement à nos événements culturels. Un travail formidable a été fait par chacun, agents, bénévoles, élus, pour que notre programmation ne cesse jamais et même se développe. L'année 2022 a ainsi vu émerger des contes en plein air, des spectacles lors de l'été à proximité, des conférences pour les nuits de la lecture et la joie d'accueillir la Biennale d'art contemporain, un événement pour notre commune. Nous vous donnons d'ailleurs de nombreux rendez-vous à partir de mai. Je vous invite à regarder le programme avec ce point d'orgue qui est un véritable bonheur pour moi, pour nous tous, je l'espère, pour tous les enfants et leurs parents, le village fantartistique qui aura lieu le samedi 3 juin. J'aurai grand plaisir à vous y retrouver. D'ici là, et même après, mon équipe et moi-même restons entièrement engagés pour que Fontaine-sur-Saône soit synonyme de qualité de ville et de qualité de vie. Nous ne sommes finalement qu'à mi-parcours. Aussi, je vous dis à très bientôt.